Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de l'entrepreneur, votre rendez-vous pour décrypter, analyser et bien comprendre l'entrepreneuriat. À travers ces magazines, nous nous faisons le devoir d'apporter toutes les réponses susceptibles d'impulser une culture entrepreneuriale dans le chef de jeunes congolais, ainsi lui donner un impact non négligeable dans la société, mais également dans le développement de notre nation. Cela étant, nous avons le plaisir de recevoir pour ce 5e numéro Maître Kagura Wandambe, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe depuis plus d'une dizaine d'années, secrétaire général de l'UJA, Union de jeunes avocats du barreau de Kinshasa-Gombe, cofondateur et coordonnateur adjoint du cabinet OVK Law Firm. Il nous fera l'honneur d'éclairer notre lanterne sur le thème de ces jours intitulé « Comment créer son entreprise ». Bonjour Maître Kagura. Bonjour Madame. Vous allez bien? Je vais très bien. D'emblée, je pense aux porteurs de projets qui veulent se lancer. Dites-nous, dans les contextes congolais, quels sont les éléments primordiaux pour une création d'entreprise? Avant de donner les éléments nécessaires pour la création d'une entreprise ou d'une structure sociétale ou même un établissement dans ces pays, il est important de rappeler que c'est depuis le 12 septembre 2012 que nous sommes dans l'espace OHADA. Et le droit OHADA est le droit qui régit le domaine des affaires dans notre pays. Et ces droits donnent une gamme de choix à l'entrepreneur ou à celui qui veut entreprendre. Il a donc la possibilité de choisir entre plusieurs formes de structures. Je voudrais proposer, selon la personne qui veut investir et selon sa capacité financière, à choisir une forme de société. Ça pourrait être alors la société SARL, Société à responsabilité limitée. Ça pourrait être une société anonyme ou une société à cheval entre les deux qui se trouve être la société anonyme simplifiée avec une rédaction un peu plus souple. Mais il y a encore d'autres formes de sociétés telles que les sociétés à commandite simple ou à nom collectif. Mais il n'y a pas que société, il y a aussi les établissements pour les personnes qui ont un peu plus de faibles moyens d'investissement et qui ont des entreprises très moyennes et qui ne veulent pas avoir des grosses boîtes, mais des structures personnelles. Alors là, on propose l'établissement selon la loi ou l'acte uniforme du 6 avril 2014 qui donne cette gamme. Les conditions à remplir sont lesquelles quand on veut créer un établissement. Pour un établissement, il suffit de présenter sa carte d'identité. Il suffit, et la carte d'identité, quand on est congolais, est encore plus souple. Pas seulement le passeport, un permis de conduire valable ou encore la carte d'électeur. Mais pour les étrangers, il faut avoir un passeport, un visa régulier et donner aussi à l'administration le titre en vertu duquel vous occupez les lieux où vous entendez exploiter votre activité commerciale. C'était à propos de l'établissement. On peut aussi rajouter pour les étrangers qui se sont déclarés mariés de donner leur contrat de mariage. Quant aux sociétés, je vais donner l'exemple de SARL. Il faut adresser une correspondance au patron du guichet unique de création d'entreprise parce que depuis un certain nombre d'années, toutes les questions liées à la création d'entreprises dans notre pays ou des sociétés dans notre pays sont réglées par le guichet unique de création d'entreprise. Ce qui fait que vous adressez une correspondance, vous adressez à l'annexe à cette correspondance une copie électronique des statuts de votre structure. Vous annexez 4 copies en dur des statuts de votre structure. Vous annexez la preuve du versement du capital social parce que désormais, c'est une obligation. À l'époque, on pouvait créer des sociétés sans rien déposer en banque, mais désormais, il faut déposer dans une institution bancaire locale la somme équivalente ou la moitié selon le mode de versement et l'appuyement de ces versements du capital social renseigné dans les statuts. Il y a encore, pour les sociétés anonymes, vous adressez encore la lettre au patron du guichet unique en annexant les éléments que nous avons cités ici. Mais en matière de capital social, là-bas, les choses se font un peu plus capricieuses parce qu'il faut avoir un minimum de 20 000 $ américains, l'équivalent franc congolais. Et s'il y a appel public à l'épargne, vous montrez jusqu'à 200 000 $ américains ou l'équivalent en francs congolais. 1% de cette somme déclarée pour les sociétés anonymes uniquement seront versés à la DGI.
à titre de droit proportionnel. Il y a une autre forme de société beaucoup plus souple, c'est la SAS. Pour la SAS, telle que j'avais déjà présenté au départ, vous présentez les mêmes éléments. Et pour créer une société, on n'a pas besoin de s'associer forcément à plusieurs personnes, on peut y aller seul. C'est comme ça qu'il y a des sociétés unipersonnelles. La forme importe tellement peu pour les trois formes de société dont j'ai parlé ici, parce qu'on peut être patron de sa boîte et être associé unique, ce qu'on appelle des sociétés personnelles. Dans ces procédures de création d'entreprise, quelles sont selon vous les difficultés qui rencontrera le futur entrepreneur et quelles astuces pour éviter ces genres de difficultés? Les difficultés sont d'ordre factuel et ça, ils réalisent effectivement, mais parfois leur système informatique actuellement utilisé ne répond plus avec autant de perfection qu'à l'époque où le guichet unique avait été créé. Parce que le guichet unique a été créé en réponse à la difficulté de création de société. À l'époque, on faisait le tour de la ville et on quittait même Gombe pour réunir les différents éléments qui font qu'une société tourne normalement. En citant certains de ces éléments, je citerai les systèmes qu'il fallait chercher au niveau du tribunal de commerce. Il fallait aller chercher l'identité nationale au niveau du ministère de l'économie. Il fallait aller chercher les numéros impôts au niveau de la DGI, l'affiliation à l'INPP à la 11e rue. Et tout est désormais uni. Et dans cette union-là, il y a parfois les difficultés quand on essaye de faire soi-même ce pourquoi on n'est pas très qualifié. C'est par exemple quand il y a un blocage lors de l'évolution, il est toujours préférable de se référer au professionnel parce qu'un professionnel peut vous aider par exemple à aller obtenir du notaire d'ailleurs que celui du guichet unique, comme celui du ministère de la Justice ou de la ville de Kinshasa au niveau du gouvernorat. Et ainsi, quand vous revenez au guichet unique avec des statuts déjà notariés, les choses peuvent aller encore plus rapidement et les délais de 3 jours à respecter. Cher maître, un dernier mot à un porteur de projet qui veut se lancer ou encore qui veut lancer une entreprise. Monsieur ou mesdames qui êtes intéressés par les affaires, sachez que les choses ont été vraiment simplifiées. Comme je l'ai dit tantôt, alors que ça nous prenait des mois entiers pour créer une seule société ou un établissement, désormais tout est réuni en une seule boîte qui s'appelle les guichets uniques de création d'entreprise. Et désormais, les professionnels de droit ou de ces structures-là sont à votre portée parce que vous pouvez tout obtenir en étant très record. Les sociétés sont créées en 3 jours et vous avez même parfois des modèles de contrats qui vous sont proposés. Et beaucoup de gens nous sont venus au cabinet généralement pour savoir comment faire les choses. Ils étaient venus parfois avec de gros moyens, mais ils disaient que ce serait compliqué. Après ce genre d'explications, pour la plupart, ils se sont lancés et aujourd'hui, les gens ne se plaignent pas. Surtout que pour les nouvelles structures, la DGI se veut très généreuse. Il n'y a pas trop d'imposition pour les fatiguer et on les accompagne. Et dans cet accompagnement, selon les formes et les structures, il y a même l'ANAPI, l'Agence nationale, qui est là pour ça, pour le cours des investissements, qu'on peut faire bénéficier selon le cas à certains des entrepreneurs. Donc investir à Kinshasa ou en République du Congo, c'est qu'il y a de bien plus facile vu que ces guichets dont j'ai parlé se trouvent aujourd'hui à Lumbashi, à Goma, à Kisangani et à Kinshasa, nous en comptons même 2 à raison d'un guichet par ressort de cours d'appel. L'entrepreneur vous dit merci. C'est un honneur pour moi. Place à présent à la séquence Le prix de l'entrepreneur avec Henri Guindou. Salut Henri. Salut Fortier. Un internaute aimerait savoir comment faire pour déposer sa candidature. Merci Fortune pour cette question. Dès à présent, ceux qui veulent déposer leur candidature pour le prix de l'entrepreneur peuvent le faire en suivant les liens qui génèrent un formulaire très simple à remplir. Et comment saura-t-il qu'il a été retenu? Sachez qu'une fois la candidature dûment déposée dans le formulaire, dont les liens s'affichent au bas de l'écran, un mail d'accusé de réception sera transmis au soumissionnaire. Après ça, viendra l'étape du toilettage qui sanctionnera la liste définitive de candidats retenus pour la compétition. Après ça, viendra l'étape du toilettage qui sanctionnera la liste définitive des candidats retenus pour la grande compétition du prix de l'entrepreneur.
Sachez également, chère Fortune, Mosaico et Synergie Consulting organiseront, en prévision du prix de l'entrepreneur, une session de formation gratuite sur la rédaction d'un business plan, le mécanisme d'obtention d'un financement et la procédure de création d'entreprise afin de permettre aux porteurs de projets de préparer au mieux leur dossier de candidature. Henri, merci. Merci Fortune. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous sur nos réseaux sociaux et faites-nous savoir vos avis et vos suggestions. Nous vous disons à la prochaine, même heure, même chaîne et même plaisir.